Un père emmène sa fille au bloc opératoire, mais à mi-chemin de l'intervention chirurgicale, il remarque quelqu'un sortir de la salle avec un sac à la main. Résultat, pour une maladie qui aurait pu être guérie par une simple opération, sa fille se retrouve directement en soins intensifs. Marc est persuadé qu'il y a un secret là-dessous. Il veut demander des explications au docteur Han, le chirurgien en chef, mais on l'en empêche. N'ayant pas d'autre choix, Marc décide de poursuivre le docteur en justice. L'hôpital fournit alors une explication, l'opération en elle-même a été un succès, mais la patiente est tombée dans le coma alors qu'elle était encore sous l'effet de l'anesthésie. Cela est très probablement dû à la constitution particulière de la patiente, qui a entraîné des effets secondaires de l'anesthésie. Une personne sur 10 000 peut subir ce genre d'effets secondaires, ils sont donc impuissants face à cette situation. Bien que le plaignant ait demandé à visionner les enregistrements de la salle d'opération, ceux-ci ont été effacés. Cependant, l'hôpital n'a aucune obligation de conserver ces enregistrements. Par conséquent, le tribunal a rejeté la demande du plaignant. En entendant le verdict, Marc baisse la tête, mais il n'abandonne pas pour autant. Il dresse une tente devant l'hôpital et déploie une banderole pour réclamer justice pour sa fille. Jacques, qui passe par là, remarque la scène. Après avoir pris connaissance des détails de l'affaire, il décide de découvrir la vérité. Puisqu'il n'y a pas d'enregistrement de surveillance, Jacques n'a d'autre choix que d'entrer lui-même dans la salle d'opération pour chercher des indices. Pour s'y introduire, il se déguise d'abord en médecin, puis profite d'un instant où la porte est fermée pour se faufiler à l'intérieur. Cependant, dès qu'il remplace ses lunettes par une paire équipée d'une caméra, une alarme retentit dans toute la salle d'opération. Que se passe-t-il? Serait-ce lié à ses lunettes caméra? C'est effectivement le cas. Lina découvre qu'il y a un détecteur de caméra dans la salle d'opération. Réalisant cela, Jacques fait volte-face pour s'enfuir, mais il est déjà trop tard. Il entend la voix du docteur en juste derrière la porte.